Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver après une pause un petit peu longue, j'en conviendrai, mais qui m'était nécessaire. Voilà, en tout cas j'espère que vous, sur le mois de juillet-août, vous avez pu trouver des moments pour vous apporter un petit peu, je dirais, de chaleur, de repos aussi, hein. C'est des périodes où on aspire un petit peu tous à prendre du temps pour soi, pour repartir sur cette rentrée qui, je vous l'espère, a débuté de la meilleure des façons possibles. Aujourd'hui, cette vidéo, plus spécifiquement pour vous, qui êtes né sous le signe de la Vierge, que ce soit pour votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe solaire, je crois que j'ai du lunaire pour commencer. Voilà, donc on va aller ici interroger les cartes, hein, notamment les tarots. Avec donc le tarot de l'illumination version éthérée, on va demander quel arcane majeur va vous accompagner, chère Vierge, pour le mois à venir. Voilà, c'est exprimé assez rapidement. Et puis on va aller voir avec Monsieur Light, Circe, quels vont être finalement les éléments qui vont être pour vous un appui sur ce mois-ci, les éventuels défis et le potentiel. Comme toujours, donc c'est des guidances qui se veulent générales, je ne suis que la messagère, donc je vous transmets moi ce que je ressens, les énergies qui se dégagent de vos tirages, mais bien sûr vous restez déjà premièrement maître de votre vie, le seul et l'unique décideur, je dirais, ça c'est très très important. Ensuite, si toutefois les cartes vous communiquez un autre message, prenez-le, c'est que c'est juste pour vous, là-dessus il n'y a pas de problème. Dans les tirages, le but, au-delà de l'aspect, je dirais, prédictif, hein, c'est qu'on soit aussi sur un aspect, dira-t-on, introspectif, hein, de voir justement, comme je vous disais, ces fameuses clés, etc., qui pourraient vous accompagner dans votre cheminement et surtout dans votre prise ou reprise de pouvoir. Ah, on a la lune qui a voulu sauter, mais on ne va pas la prendre. Je n'avais pas encore posé ma question dans la tête. Voilà, aussi n'hésitez pas à me faire vos retours via un like, des commentaires que j'ai toujours grand plaisir à lire. Et puis sans oublier, si toutefois vous découvrez cette chaîne, bienvenue, n'hésitez pas bien à vous abonner en activant la petite cloche afin d'être prévenu des différents tirages et guidances qui pourront sortir selon les périodes. Et puis ça encouragera également la suite, hein, et le temps investi pour vous proposer donc toutes ces guidances qui se veulent bien sûr gratuites. Voilà qui est dit. Après le tarot, on ira interroger domaine par domaine les oracles, notamment au niveau de la vie active, du domaine relationnel sentimental et enfin de votre vie intérieure. Ok, tout ça étant dit, les vierges, on va partir dans le vif du sujet. Donc n'hésitez pas, voilà, prenez un verre d'eau, un café, c'est votre moment. On respire un grand coup. Moi aussi, je vais baisser un peu le rythme pour qu'on puisse voir tout ça. Allez, on est parti. Quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner, les vierges, pour ce mois-ci? Le hiérophante, le pape, l'arcane majeur 5. On remarque également à la coupe, hein, que vous avez donc au dos de deck une arcane majeure qui est la tour, qui laisse présager ici un mois où l'imprévisible, l'imprévu pourrait vous accompagner, hein. Donc il y a cette notion qu'il ne faut pas mettre de côté. Ouais. Je sens qu'il va y avoir certains changements, un peu de chamboulement pour vous les vierges sur ce mois de septembre. On va aller un petit peu plus ensemble étudier donc ce hiérophante, beaucoup les cartes ici. L'arcane 5, le pape, alors qui lui est, on va dire, le maître dans la demeure spirituelle, le yang de la papesse, hein, l'arcane 2. Donc, notre pape, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il a, comme je vous disais, hein, donc c'est le maître, on va dire, du domaine spirituel, mais c'est l'équivalent quand même aussi, hein, de l'empereur, mais plutôt, comme dit, sur un domaine plus inconscient. Il va représenter ici notre pape, pour vous, au mois de septembre, les vierges,
en lien avec la tour, possiblement comme si il y avait un grand questionnement intérieur en vous. Ça n'appliquera pas à tous, mais pour beaucoup quand même. De grands questionnements sur tout ce que sont vos valeurs. Et ça, je crois que pour le mois de septembre, vous allez être invité, la vie va vous y inviter par des événements, des situations auxquelles vous ne vous attendiez pas, à retrouver ou tout simplement définir vos valeurs à vous, sorties de tout carcan qu'il soit familial, sociétal, etc. Et derrière, les appliquer dans votre propre vie. Donc, le pape nous invite aussi vraiment à être dans notre alignement, on le voit bien ici, et finalement, à les faire respecter. Il n'y a pas d'imposition de soi, mais c'est vraiment le penser par soi. Donc, c'est aussi ici sortir de l'effet un petit peu de masse et d'être maître finalement dans votre demeure, dans votre psyché, dans tout ce qui peut vous composer à l'intérieur de vous, donc tous vos systèmes de croyances. Et après, les croyances ne touchent pas que le domaine spirituel, ça peut être aussi les croyances, vos croyances vis-à-vis de ce que doit être votre vie, de ce que représente, j'ai le terme de l'abondance qui vient ici, qu'est-ce que ça représente pour vous, quelle est aussi vos nécessaires finances, par exemple. Enfin, il y a des choses comme celle-ci, on va vraiment à l'intérieur de soi s'interroger pour vraiment être en phase avec soi-même. Donc ça peut être un mois qui va vous demander beaucoup d'honnêteté et de rigueur. C'est un engagement vraiment envers vous-même. Il peut aussi, bien sûr, sur d'autres aspects, le pape nous parler d'engagement, que ce soit de mariage ou d'association dans le professionnel, avec une petite notion au niveau du pro, de prendre, je dirais, attention justement à ne pas retourner votre veste, comme on dirait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce mois de septembre, pour vous, va être dans ces interrogations de valeur. Et pour autant, il faut prendre attention, je dirais, vis-à-vis des engagements qu'on a pu prendre, à ne pas partir dans le sens contraire. Que vous dire d'autre? Il y a quand même aussi une notion avec le pape, on le sent ici, bien sûr, donc il est centré. Et finalement, le tumulte qu'il peut connaître autour de lui, donc vous, Vierge, puisqu'on parle ici de vous, c'est votre guidance, finalement, le tumulte extérieur n'a pas d'impact sur son intérieur. Donc, c'est aussi, ça peut être une nouvelle façon de fonctionner pour vous, ou je dirais que vous le décidiez, de vous dire que finalement, quoi qu'il se passe dans le collectif, en tout cas dans l'extérieur, tout ce qui peut être, in fine, l'important c'est que vous sachiez vous qui vous êtes, ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez de votre vie. Là, on est vraiment dans, je dirais, des interrogations très importantes, et il y a ce côté spirituel, philosophique qui va pour vous être importante sur ce mois de septembre. On va décliner maintenant et voir un petit peu quels vont être vos appuis, vos blocages. Alors, hop. Bon, les cartes, elles peuvent se présenter à l'endroit et à l'envers. Après, c'est on essaye de faire les lectures selon aussi, bien sûr, mes ressentis. Alors, qu'est-ce qui va vous appuyer justement sur ce mois de septembre, les Vierges? C'est la Reine de Denier. Reine de Denier qui a quand même une assise, qui a la connaissance de sa position, et j'ose dire aussi de ce qu'elle vaut dans la matière. L'expérience, le savoir-faire, le savoir-être. Donc, qu'est-ce qui vous appuie dans ce parcours? Quel mois à venir pour vous? Ça va être aussi pour vous, l'appui, ça va être aussi d'être, je dirais, bien ancré, bien terre à terre, puisque
Le pape a plutôt cette connotation, comme on disait, hein, spirituelle. Ici, il y a malgré tout le fait que vous ayez les pieds bien sur terre qui va vous aider. On peut nous parler, pour certains, de votre côté aussi guérisseur. Hein. Et il y a aussi, on le sent ici, avec cette reine de Pentacle, l'importance pour vous d'avancer seul. Et ça va bien avec, je dirais, le fait de redéfinir vos valeurs. C'est vous et vous-même. Quelles sont ces valeurs? La reine de denier, elle a quand même avec elle cette abondance, hein, l'abondance au niveau matériel. Donc ça peut être l'abondance, je dirais, pour vous, on va plutôt dire dans la matière, donc les possibilités qui vous seront offertes pour vraiment cheminer sur ce mois-ci. On peut aussi nous parler de force au sein de votre famille, de votre communauté, de votre entreprise, selon le message pour vous qui vous fera écho avec tout ce que nous sommes en train de dire. Il y a aussi quand même la reine de denier, elle a une certaine chaleur du cœur. Hein. Encore cet alignement qui va vraiment être pour vous un plus sur le mois de septembre, les Vierges. Pour autant, avec cette 9 d'épée, quel serait le potentiel défi à relever hein, sur ce mois-ci? Alors, on a beaucoup parlé d'alignement. Et tout à l'heure, je vous disais qu'avec cette tour, il y a quand même une certaine confiance, une certaine zénitude avec l'énergie du pape. Pour autant, il y aura certainement des inquiétudes hein, pour vous. Certaines angoisses, et on voit, alors je ne sais pas si vous verrez correctement sur la vidéo, hein, mais ça va être plutôt les ruminations nocturnes avec cette 9 d'épée auxquelles il faudra que vous soyez attentifs. Je crois que finalement, le principal défi, ça va être de conserver cet alignement. Et l'appui qu'on a vu tout à l'heure, c'était votre ancrage, votre côté terre à terre. Et donc c'est, si on lit le tout, c'est de rester dans votre objectivité. De ne pas vous laisser finalement dépasser par des ruminations mentales qui viendraient un petit peu de nulle part. Mais bon, on voit qu'il y a des situations qui vont être un petit peu chamboulantes. Donc des inquiétudes, oui. Mais ne pas se laisser aller vraiment au vague à l'âme, à une certaine, à des insomnies ou des peurs qui seraient injustifiées. Et non pas que je dise ça, il n'y a pas de jugement quand je vous dis ça. Finalement, c'est aussi une certaine sérénité de garder votre cap, vraiment vous concentrer sur le positif, voilà, sans je dirais, renier, hein, s'il y a des choses qui vous sont moins positives. Mais justement, plutôt que de voir le verre à moitié vide, c'est vraiment pour vous ici de le voir à moitié plein, hein, qui va être important, les Vierges. Et tout ça, ça vous mène à quoi? À l'as d'épée. Alors cet as d'épée, on le voit bien avec l'image, hein, c'est vraiment l'intellect, le mental qui est mis en avant, on peut le dire ainsi. Donc, une profusion d'idées nouvelles qui pourraient vous venir. Aussi, on parle de clairvoyance. Alors, la clairvoyance, c'est voir les choses avec clarté. Finalement, le fait d'être en phase avec vous-même et de redéfinir vos valeurs ou les engagements que vous allez prendre qui sont en lien avec vos valeurs vont vraiment vous permettre, vous, de voir les choses objectivement, peut-être aussi de dévoiler une vérité, votre vérité, c'est ce que je dirais ici. Mais on voit que c'est, surtout avec l'énergie du pape ici, il y a vraiment un élargissement de votre conscience. Il y a des prises de conscience ici qui sont très significatives. On pourrait même dire
que la finalité pour vous, c'est un état de conscience supérieur, même s'il n'y a jamais supérieur inférieur. On va se dire plutôt, voilà, c'est vraiment une ouverture de l'esprit et puis du mental, hein, vraiment ici. Où finalement, ce mois de septembre, il nous apprend à voir les choses sous un angle nouveau et de vous permettre aussi d'aller vers votre succès, hein, vers votre réussite, pour entamer, puisqu'on est sur un as, de nouvelles choses, et qui soient vraiment en phase avec qui vous êtes et vos valeurs, hein, comme on disait depuis le tout début. Voilà pour vous les vierges. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter vis-à-vis du tarot? Non. Alignement, alignement. Hein. Je crois que ça va être très important pour vous sur ce mois de septembre. Allez, on va aller voir comment ces énergies se matérialisent, ou en tout cas se ressentent pour commencer dans votre vie active. Union. Ah oui. Pour certains, au niveau de la vie active, il y a des fins de contrat, justement. Un petit peu peut-être inattendu. Hein. Nous y voilà. Bon. On va puiser au fond de soi au niveau de la vie active pour se libérer et entamer un nouveau cycle. Ouais, on est vraiment dans le domaine du travail. Nouveau cycle qui va aussi vous permettre de cueillir les fruits, de tout ce que vous avez pu semer par le passé. Bon, ici, on nous parle de décision. Ouais. Décisions dans lesquelles il va falloir être justement attentif, à être, je dirais, en adéquation avec vos valeurs, pour être dans le juste. Ici, on vous dit qu'il y a comme un cadeau. Alors, même si à chaque fois, j'insiste, hein, même quand... quelles que soient les guidances, quand on vous parle de propositions, d'opportunités qui viennent à vous, on ne vous invite pas non plus à rester en pyjama pilou-pilou sur votre canapé. Il faut être aussi resté dans l'action. Mais ici, on nous parle, voilà, d'une décision qui se profile. Alors, être attentif, voilà, justement, pour finalement ne pas se tromper, ne pas se laisser berner par quelque chose qui aurait de prime abord un aspect bien joli. Hein. Et c'est plutôt vous ici d'être resté dans cette action et de prendre uniquement ce qui vous sert. Vous n'avez peut-être pas besoin bouquet dans son intégralité, mais justement d'aller puiser, vous et vous seul, ce qui vous revient et ce qui derrière va vous ramener à la stabilité. Alors pour certains ici, on peut nous parler hein, du fait de commencer à travailler depuis chez soi aussi. Il peut avoir cette notion. Tout à l'heure on parlait de fin de contrat, hein. Ça peut être ça bien sûr qui se profile de façon à aller vers je dirais une activité qui soit plus en phase avec vous-même. Donc comme dit, il y en a certains qui pourraient être, pourquoi pas l'entrepreneuriat, hein, travailler depuis chez soi, ou en tout cas changer de crèmerie, changer de boîte. Mais ce changement, voilà, on vous demande vraiment d'être attentif à ne pas, par exemple dans le cadre d'une fin de contrat, qu'il n'y ait pas, je dirais, d'éléments perturbateurs ou de tromperie de la part de votre ancien employeur. Et même, je dirais, sur la nouvelle proposition, c'est de bien veiller, vous, à ce que ça soit en adéquation avec ce que vous souhaitez. Et plutôt que de vous focaliser, je dirais, sur un mirage, de rester dans votre côté terre-à-terre, accueillir quand même tout ça et cette abondance, mais
en restant, je dirais, les pieds bien sur terre, vous arriverez finalement à faire votre choix et cheminer vers ce qui sera pour vous le plus juste. Voilà. Mais bon, il y a quand même, voyez, on va puiser, vous allez puiser au fond de vous-même pour aussi laisser derrière vous ce qui pouvait justement être créateur du 9 d'épée, toutes ces angoisses, etc. Hein. Mais il y a encore une fois cette notion de vous positionner. Allez, on va aller voir maintenant au niveau du relationnel et plus spécifiquement du sentimental pour votre mois de septembre avec le Line of Love. Oui, la vie active, pour ceux à qui ça intéresse, c'était le Normand rêverie, si je dis pas de bêtises. Ben, c'est sûr que c'est un le Normand. Ça doit être rêverie, sa déclinaison. Allez, le Line of Love. Alors, 2 cartes qui sautent. Une opportunité ici pour les cœurs blessés. Oui. Réconciliation. Alors, il peut avoir effectivement ce que vous ne voyez pas venir à vous, hein, c'est justement réconciliation du cœur. Alors, réconciliation avec une personne que vous n'attendiez plus. Ouais, est-ce qu'il y a un côté un peu... Mais aussi une rencontre qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour. Ça va vous demander par contre une certaine ouverture d'esprit. Alors, on nous parle de confusion. Ok. Donc, on démarre par, encore une fois, l'équivalent de notre 9 d'épée. Mais ensuite, on nous parle de mise en lumière. Alors, je pense ici, encore une fois, désolée si vous entendez ma chaise qui craque. Encore une fois, ouais, il y a vraiment cette... voilà. On part d'une confusion, mais en étant dans cet alignement, cette recherche de vos valeurs profondes, on met les choses en lumière. Et derrière, on vous parle d'engagement, de changement. Hein. Donc, bien sûr, hein, on peut nous parler de coup de foudre avec la tour, mais coup de foudre, une rencontre importante hein, pour vous. Alors, est-ce que c'est une personne du passé? Possiblement. Ça peut bien sûr être quelqu'un de nouveau, mais en tout cas avec qui il y aura quand même une connexion spirituelle, connexion énergétique, on va le dire comme ça, qui sera importante. Hein. Mais vraiment, voilà, on va vers l'engagement. Il y a aussi cette... tous ces changements, ils peuvent aussi impliquer dans une relation existante. Hein. De dire une relation dans laquelle il y a eu peut-être voilà, des disputes ou des incompréhensions. Et là, bon, on prend le temps finalement de poser les choses, de mettre en lumière tout ça, pour repartir finalement sur quelque chose de beaucoup plus sain et serein, dans lequel vous pourrez aussi faire appel un petit peu à votre créativité. Et on voit ici que vous êtes guidé. Hein, vous êtes guidé. Il y a une notion d'écoute de soi. Et encore une fois, d'écoute de votre intériorité, de votre cœur ici. Cette réconciliation, on va la regarder. Ouais, on l'avait déjà regardée. Ouais. Il y a quand même une notion d'apprentissage. Hein. Il y en a pour peut-être qui sont depuis quelque temps déjà dans une solitude, enfin seuls en tout cas, mais ça a été une période qui vous a été nécessaire pour apprendre et justement sur ce mois de septembre, ou peut-être ça vous est déjà arrivé il y a peu, vraiment d'ouvrir votre esprit. Hein.
Parfois, on se borne pour nos relations à dire je veux ci, je veux ça, ou je veux qu'il soit comme ci ou comme ça. Hein. Sans forcément s'interroger sur qu'est-ce qui est le plus juste réellement pour vous. Hein. Voilà. Donc, encore une fois, les valeurs qui sont mises un petit peu, je dirais, à plat, on met les points sur les i ici, et on s'engage. Hein, on s'engage. Beaucoup de changements, hein, quand même. Et finalement, en partant du hiérophante, qui pourrait être vu comme une énergie très extérieure, hein, aussi ça peut être un guide. Hein. Donc, vous soyez un guide ou vous rencontrez une personne qui vous guide, encore une fois. Cette énergie ici, pour vous les vierges, on sent quand même que ça a une influence sur tous les domaines de votre vie. Hein. Et bien maintenant, l'intériorité avec les 77 d'Aliaskier. Alors, on a quelque chose à l'intérieur de soi. Alors, on parle encore d'ancrage. Ok. Voyez, avec cette notion du pape, même dans votre intériorité, on sent un retour vraiment aux sources, un retour à soi. Il y a un positionnement, je sens, de votre part, parce que, ouais, encore une fois, il y a d'autres signes pour qui c'était ainsi. Où on sent qu'il y a beaucoup de... Il y a pu avoir une période quand même pas mal de tumulte. Ici, on nous parle de beaucoup d'échanges. Vous allez vers votre succès. Ouais, pas mal de tumulte dont on a envie vraiment de sortir. Alors, dit comme ça, on me dit, bah oui, forcément. Mais je dirais, c'est beaucoup plus profond que le simple fait de dire j'ai plus envie d'être dans l'écrit. Non. Il y a aussi, je dirais, surtout pour vous, hein, où on est dans cette notion de valeur, c'est vraiment de dire aussi, bah, en quoi croyez-vous, qu'est-ce que vous avez vraiment, quelle saveur vous avez envie de donner à votre vie, et ici à votre intériorité. Donc ça peut nous parler aussi de vos croyances, hein, quelle mouvance auquel vous affiliez-vous. Hein. Et là, il y a vraiment cette interrogation profonde et cette mise en lumière, finalement. Parce qu'on sent qu'il y a un avant et un après. Intérieur, ici, hein, j'entends. Il y a une prise de décision. Vous mettez finalement vraiment en lumière. Alors, grâce aussi à votre enracinement, hein, cet alignement, on sent une évolution chez vous, même au niveau intérieur, pour toujours être dans votre avancement vers plus de créativité, vers plus aussi, je dirais, de communication de votre être profond. Voilà. Ne pas aller voir finalement les choses en surface, mais être vraiment dans les choses où vous êtes plus engagé, vous aussi. Hein. Il y a bien cette notion-là. Et il y a des choses qui, chez vous, étaient peut-être aussi très ancrées. Ça peut être, inversement, hein, peut-être aussi des limites qu'on se met, dont on sort, dont on grandit, qu'on met en lumière pour aller justement vers cette suite. Il se peut, hein, avec l'énergie de la tour, qu'il y ait aussi je dirais, des prises de conscience, des déclics, hein, on pourrait le dire comme ça pour vous. Et ce, quelle que soit votre avancée sur le chemin, même si personne n'est jamais plus avancé qui que ce soit. Il y a vraiment As d'épée, donc du renouveau. Derrière, tout ce mois de septembre, vous travaillez finalement à la suite, hein,
à, j'ose à dire aussi, un nouveau voyage. Mais encore une fois, non pas dans on retourne complètement ce qu'on croyait, c'est on agrémente et on se décide aussi. Toujours en étant en phase, voilà, redéfinir vos valeurs, ça va vraiment vous permettre d'être en phase, de mettre en lumière ce qui ne vous convient plus, ce qui vous convient aussi, parce qu'on est toujours après dire ce qui ne vous convient pas, mais ce qui vous convient, pour prendre vos décisions et voir justement quel chemin vous souhaitez vraiment prendre. Pour certains, la musique pourra être une aide pour vous ce mois-ci. Aussi des balades, pourquoi pas, dans la nature. Soyez proche, ouais, je pense, des éléments, parce qu'il y a aussi l'eau, voyez. Donc, si c'est des choses qui vous appellent, n'hésitez surtout pas. Voilà pour vous, les Vierges, pour ce mois de septembre. En d'autres termes, vous voyez, vraiment, c'est redéfinir vos valeurs. Et ce, malgré tout ce qui peut se passer en extérieur, c'est vraiment l'intérieur qui va être mis en avant pour vous sur ce mois-ci. J'espère que cette guidance vous aura permis d'obtenir des messages. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez et ce que vous expérimentez. J'espère vous revoir très bientôt. Prenez bien soin de vous jusque-là.